Bonjour, j'espère que vous allez bien et si tout va bien, vous êtes actuellement dans mon garde-manger. Je suis en train de sélectionner, la lumière derrière c'est pas top, des pâtes pour midi. Hop, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Hop, très bien. Non, des farfales. Des farfales, des farfales, des farfales. Farfales pour midi avec poulet gyro et purée de brocoli. Voilà. Purée de brocoli, poulet gyro, j'avais préparé ça en batch cooking. Donc ça va être rapide à faire réchauffer. Et là, je vais faire cuire les pâtes. Donc voilà, je suis passée à Lidl. Puisque en fait j'avais vu qu'ils avaient sorti pas mal de choses pour l'école et je voulais aller faire un tour pour les chambres des filles quand je m'occuperai de tout ça la semaine prochaine. J'ai trouvé 2-3 trucs mais je vous montrerai ça dans la vidéo dédiée pour la chambre des filles. Je devais passer également à Grand Frais puisque il faut absolument que je fasse une recette avec de l'ananas et il faut qu'on fasse les photos. Donc je suis allée acheter de l'ananas. Par contre j'espère qu'il est bon. Il est vendu au poids. Franchement, quand j'ai vu le prix, j'ai dit mais what? Au départ, je voulais le prendre. Désolée, j'ai du mal à avaler. Je voulais le prendre. Vous savez, il y a Grand Frais, ils font sous vide les ananas préparés, etc. Je voulais le prendre comme ça. Et en fait, quand j'ai comparé le prix au kilo, je me suis dit bah non, ça vaut pas le coup, il est plus cher. Donc j'avais 4 € l'ananas, voilà. Et ben en fait, là, l'ananas, je l'ai payé 6 balles. 6 balles l'ananas, c'est un truc de fou. Je pensais pas autant en fait. J'ai pas fait. Alors déjà, c'est vendu au poids, l'ananas. Et puis sur le coup, je me suis dit, bon, bah il va pas faire plus d'1 kilo. Ah bah si, 1,7 kg. Ah belle bête. Alors j'espère qu'il est bon et qu'il est sucré parce que sinon, les boules. Hein. 8 balles d'ananas et il est pas bon. Les boules. Les boules, les boules. Enfin bref. Donc j'espère que la photo sera belle parce que franchement ah non j'ai eu trop les boules quand j'ai vu le prix j'ai fait waouh 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 un ananas quoi ça te fait même pas ça te nourrit même pas un ananas en fait c'est le dessert enfin bref sinon on a fait le stock des chips à la crevette de chez Lidl parce qu'elles sont très très bonnes on les aime beaucoup nous. On a pris du pain aux noix et du pain au maïs parce qu'on adore ça. Malheureusement, moi j'adore découper mon... Vous savez, il y a les trancheuses à Lidl. J'adore le trancher à Lidl. Et là, elle est en panne. Donc un peu les boules, mais bon, c'est pas grave. Je le découperai au couteau, c'est pas un souci. Bon, allez, on va mettre la table avec les filles. Je fais réchauffer le poulet et la purée de brocoli. Je fais cuire les pâtes. Et puis voilà, le repas de midi sera déjà fait. Et ça, c'est trop cool. Le gain de temps, je vous le dis. Sinon, ce matin, je suis allée déposer 7 envois à la poste. J'ai bien bossé cette nuit. J'en ai encore pas mal à envoyer. Pardon, je parle la bouche pleine, je suis désolée. Et je suis passée à en récupérer un à Mondial Relais et j'en ai déposé 3. Voilà, donc ça c'est cool aussi. J'ai bien... Franchement, je n'ai pas chômé. Hein. Cette nuit, c'est ce que je dis à Doudou. Je dis quand je suis focus sur mon truc, je bombarde. Et là, cette nuit, ça a été j'ai eu une bonne nuit productive, on s'est pas couché trop tard, mais j'ai pu bien bosser, donc trop cool. Voilà, on va aller voir les poupoules pour voir si elles nous ont fait des œufs. Et puis, tu mets tes crocs. Et puis, bah voilà. Voilà. Bon, bah on a été gâtés ce matin, 5 œufs. Je vais mettre les petites dattes dessus. Et puis, trop cool, trop cool. Les petits repas de midi, donc poulet gyro, j'en ai repris ce matin à Lidl, j'en prends 2 généralement. Alors j'en ai congelé un, ça c'est sûr, l'autre à voir si je le congèle ou si je le garde pour les repas de la semaine prochaine. Avec ça, des petites nouilles et avec ça, de la purée de... Patates douces. Brocoli. Petite récolte du jour au niveau des figues, il y en a 6. Elles ont 2 semaines d'avance, je dirais à peu près, mais là elles sont parfaites, elles sont nickel, franchement. On va se régaler. J'adore ça. Alors à titre indicatif, on a des figues, nous, qui sont vertes. C'est pas les figues violettes. Notre figuier ça donne des figues comme ça. Et là, franchement, elles sont super sucrées. Elles ont énormément de goût. Elles sont bien mûres. Hein. Voilà, je préfère préciser. D'ailleurs, pour revenir sur les Mirabelles, c'est pareil. On m'a dit, elles sont bien vertes, tes Mirabelles. C'est marqué dans mon Grand Frais. En fait, c'est à cause des intempéries ou de la météo qu'on a eue cette année. J'aurais dû vous prendre en photo parce que je l'ai revu ce matin. Mais en fait, les Mirabelles, elles ont un côté un peu vert, mais elles sont bien mûres.
je vais pas manger des mirabelles qui sont pas mûres, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, je préférais préciser. Mais là, c'est bien des figues vertes et elles sont bien mûres et elles sont très très bonnes. J'en ai mangé une hier, elles sont super sucrées. Bon, je viens de préparer l'ananas là pour faire la jolie assiette de mon carpaccio d'ananas. Écoutez, il était cher. Enfin, oui, il était cher, je l'ai payé cher, mais il est très bon. Et je pense qu'il sera encore meilleur, bien frais, avec mon petit truc sur le dessus là. Ça va être trop trop bon. Donc j'ai fait une jolie assiette, j'ai découpé l'ananas. J'avais une assiette blanche comme ça, donc j'ai découpé des fines lamelles. Et là sur le dessus, je vais venir mettre ma petite préparation. C'est une recette que ma maman faisait et qu'on adore à la maison parce que c'est très frais. Quand il fait très chaud, comme il fait chaud en ce moment, c'est... Alors là, un peu moins aujourd'hui, mais voilà. Ça fait du bien, ça donne... ouais, ça fait du bien. Faut vraiment de manger ça en dessert. Et puis quand tu as mangé un truc assez lourd, bah franchement, c'est parfait. Là, l'idée, c'est que... Alors, je pense qu'on va en manger peut-être à 4 heures un petit peu, mais on en mangera principalement ce soir, puisque ce soir, j'ai prévu de faire une tartiflette. Voilà, vu le temps pourri qu'on a, tartiflette. Et encore, j'ai failli faire la raclette, de sortir le fromage à raclette que j'avais au congèle. Mais malheureusement, j'ai pas suffisamment de charcuterie, donc j'ai pas envie de ressortir acheter de la charcuterie. Donc ça sera tartiflette, ça sera très bien. 2 salles, 2 ambiances. C'est exactement la même recette, hein. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour la photo de présentation. Et puis ça sera pour nous, pour le dessert ou pour 4 heures. Je vais mettre ça au frigo, ça sera meilleur, bien frais. Et puis là, on va faire une petite photo. Je vais mettre un chemin de table, je pense, et des brins de menthe. Ça peut être canon. Voilou! Bon, eh ben allez, on est parti pour la photo du carpaccio d'ananas avec la tête de l'ananas. Dodo est en train de faire des photos canon. Des feuilles de menthe et tout, ça va être pas mal, franchement. C'est beau, ça brille. Canon, canon, canon. Et puis ça, c'est tellement bon. Franchement, ça, vous le mangez bien frais. Oh là là, c'est trop bon. Ça va être parfait après la petite tartiflette bien lourde de ce soir. N'importe quoi, c'est super léger. Oh bah bien sûr. C'est que des bonnes choses. Bah, ça, je n'en doute pas. Voilà mes petites tartiflettes pour ce soir. Donc je les ai fait dans les moules individuels. Vous savez, les gros ronds de chez Guy Demarle. Alors là, celle-ci, elle a débordé. Ça a même débordé sur la plaque. Mais bon, en soi, c'est pas bien grave, hein. Je l'avais bien remplie, celle-ci. C'est peut-être pour ça. Voilà, mais en tout cas, c'est trop cool, présentation comme ça. Vous prenez une petite spatule, ça se démoule super facilement, hein, comme d'habitude, c'est du Guy Demarle. Vous mettez ça avec une petite salade et c'est parfait. Donc là, ça va être mangé. J'ai fait une petite salade, je vais vous montrer. Et puis voilà, on va passer à table. J'en aurai 2 en rab, mais c'est pas... Voilà, c'est parfait. Et petit repas de ce soir, pardon, pas de midi. Donc petite salade composée, dedans j'ai mis un avocat qui était bien mûr, tomates, cerises du jardin, champignons et salade verte. Et avec ça, les petites tartiflettes. Voilà, on va se régaler. Bon, je suis actuellement dans le garage. Je m'apprête à faire le ménage un petit peu de la cuisine principalement. Alors là, je suis en train de changer tout ce qui est serviettes, etc., etc., les torchons. Parce qu'il y en a plein qui étaient bien sales. Je vais faire les façades de la cuisine. En fait, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Mais tout à l'heure, je pense qu'il y a du graillou qui a dû tomber. Ça a coulé tout le long. J'ai sorti là de l'étagère les assiettes que j'utilise pour faire les photos. Et en fait, elles sont toutes au sol, donc il faut que je les range, correctement pour pas que ça traîne et que ça soit rangé correctement. Donc là, je vais m'attaquer à ça. Je fais mes façades de cuisine. Alors, il n'y aura peut-être pas besoin de faire toutes les façades, mais au moins, je vais vous montrer. Regardez, je sais pas si vous voyez là, mais ici, là, voilà, et là. Et là, on les voit bien. Je vous ai mis pile poil dans l'angle où on les voit bien. Bon, et pour laver les façades, rien de plus simple. Alors je mets un petit peu de produit dégraissant sur mes façades. Je vais venir frotter avec une microfibre que j'aurai humidifiée avec de l'eau tiède. Voilà, donc je vais venir frotter, hop, tout ça. Bien ouvrir les tiroirs pour que ce soit bien propre au-dessus. Vous savez, là, les petits bords de tiroirs, parce que c'est là où toutes les miettes se mettent, etc., etc. Voilà, donc on va bien frotter.
Frotter surtout là où il y avait des traces, quoi. Moi, je savais où elles étaient, donc il n'y a pas de problème. Et après, en fait, l'idée, c'est de venir sécher avec la microfibre. Attendez, je reste là. Avec la microfibre sèche, voilà. Et en fait, ça va permettre d'enlever toutes les traces. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'avaient dit, oui, Bérangère, t'es sûre, la microfibre, etc., etc. Alors, moi, mon cuisiniste m'avait conseillé ça. Et franchement, à chaque fois que je fais ça, mes façades elles sont nickel. Je vous avais montré la dernière fois, hein, vous savez, ma nuit avant Walibi. Je vous avais montré que j'avais fait ça aussi. D'ailleurs, ouais, il y a pas si longtemps que ça que j'ai fait mes façades. Mais là, en fait, je vous ai dit, il y a un truc gras qui a coulé. Et voilà. Les autres sont nickel, mais là, je sais pas ce que j'ai fait tomber, je me rappelle plus du tout. Bref, en tout cas, moi, j'utilise mes microfibres. Je les achète, pardon, chez Action. Elles sont très très bien, pas très chères. Et franchement, elles sont nickel. Et là, vous allez voir que c'est nickel. C'est le moment de faire le ménage, tout va bien. À 22 h, tout va bien. Et voilà, c'est nickel. Plus de traces. Trop bien. Parfait. Je vais peut-être faire un petit coup à côté parce qu'il y a des petites traces juste au-dessus des poignets. Mais sinon, on est parfait. Franchement... Bon, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Après, je le fais assez régulièrement quand même pour pas avoir des grosses traces qui restent bien. Mais voilà, quand c'est fait régulièrement, il n'y a pas trop de soucis. Une question qui revient très souvent dès que je monte ma cuisine noire. On me dit, oh là là, les traces de doigts, etc. etc. Franchement, une cuisine noire ne fait pas plus de traces de doigts qu'une cuisine beige. Alors, je vous parle de la beige parce qu'avant, j'avais une cuisine beige. Et j'avais énormément de traces de doigts, de gras, etc. En fait, en fonction de la lumière. Attendez, je crois que j'ai marché. Si je tombe. Je pensais avoir marché sur un grain de riz ou un truc. Mais non, pas du tout. Bon, bref. Ouais, en fonction de où arrive la lumière, franchement, les cuisines beige, on voyait aussi les traces. Hein, et je peux vous dire qu'il y en avait des sacrées traces. Donc voilà. De toute façon, j'ai envie de vous dire, si tu fais le ménage, c'est nickel et puis voilà quoi. Donc après le noir, peut-être que ça se voit un petit peu plus, mais franchement, moi ça me perturbe pas. Voilà, je vais faire de ce côté aussi parce qu'il y en a bien besoin. Généralement, les tiroirs de l'évier, ça coule pas mal en fait. Donc voilà, let's go. J'ai pris un coup de chaud, mais le ménage est fait, ça y est, j'ai passé. La serpillière aspi, j'ai nettoyé les façades et tout est nickel, donc ça c'est cool. Je vais ranger, à mettre un petit peu d'ordre sur la table. En fait, on mange au début de la table et tout le fond, c'est le foin. Mais quand je vous dis c'est le foin, c'est le foin. Les filles, elles posent leur dessin. Moi, j'ai ma brodeuse. Il y a des jeux à ranger. Enfin bref, il faut que je m'en occupe parce que... J'aimerais bien que ce soit tout propre, tout nickel, quoi. C'est... Voilà. Bon, de toute façon, je vais pas m'en occuper maintenant parce que j'ai de la broderie à faire. Mais en tout cas, le salon est fait, donc ça, c'est cool. J'ai sorti une nouvelle bougie à Van May puisque j'ai terminé. Alors, en fait, j'avais 3 Miami. Mais j'en garde une entière pour donner à ma maman parce qu'elle veut la tester. Donc je l'ai mis de côté pour lui emmener. Et là, j'ai testé la Barcelone qui sent très bon. Alors c'est assez subtil et c'est très bien aussi, ça change. Voilà, je l'aime beaucoup. Je vous le rappelle, hein, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ne me regardent pas forcément sur Insta. Le code Ava May est disponible jusqu'au 20 août, donc c'est demain. Et c'est fun pulpeuse. Ça vous donne droit jusqu'à moins 60% des 5 articles. Profitez-en, ça vaut vraiment le coup. Je vous ai déjà dit, les moins 50, moins 60%, ça vaut vraiment le coup. Là, le prochain code, je sais déjà ce que c'est et c'est moins 40. Donc voilà, si vous avez besoin de faire une commande de bougies ou des brumes oreillers, puisque ça, c'est une nouveauté qui vient de sortir. Ils ont sorti 3 brumes oreillers. Une avec du muguet, une avec de la lavande et une autre avec du pamplemousse, je crois. Bref, allez voir sur le site, elle est en première page, vous le verrez tout de suite. Voilà, moi pour tout vous dire, j'ai refait une commande. Alors déjà, j'ai repassé une commande puisque j'avais contacté un gagnant qui m'a pas répondu. Vous le savez, je fais souvent des concours en secret. Et en fait, je contacte les personnes, alors que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Je leur envoie des messages. Et en fait, donc sur les 3 gagnants du mois dernier pour Ava May,
Eh bien, j'ai pas eu de réponse pour une personne. Je l'ai relancé, j'ai pris le compte de Doudou, je l'ai relancé et aucun message. Voilà. Alors le compte, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de... Donc bon, j'ai retiré au sort une personne et au pire, si la personne lit le message et me recontacte, ben voilà, on verra ensemble. Mais voilà, donc là aujourd'hui j'ai passé 2 commandes à Va May. Une première qui sera envoyée chez la gagnante qui s'appelle Sonia et une deuxième pour moi. Et donc moi j'ai recommandé la bougie Miami. J'ai recommandé la Havane en maxi bougie. Hein, toujours, moi je prends que des maxi bougies, je préfère. Et j'ai pris les brumes d'oreiller. Voilà, donc j'en ai pris 2. J'ai pris la violette et donc celle au muguet et celle à la lavande. Voilà, donc je vous en dirai des nouvelles. Mais voilà, comme je vous ai dit, là, le code -60 pour 5 articles, ça vaut vraiment le coup. Là, pour vous dire, la gagnante Sonia, donc elle a commandé 3 bougies, je crois, 2 brumes d'oreiller et 3 brumes d'oreiller et 3 bougies. Et il y en a eu pour 100 €. Voilà, avec le code... c'est quoi le code? Fun pulpeuse. J'oublie mon code, tout va bien. Donc voilà, si vous voulez passer commande, c'est le moment parce que le mois prochain, -40. Donc ça vaut moins le coup. Je le dis souvent, hein, moi je vous dis toujours, oui, c'est des produits et c'est des bougies qui sont assez chères. Vraiment, elles sont chères, faut le dire. Mais voilà, vous pouvez toujours profiter de code promo. Il y en a toujours de disponibles. Si c'est pas moi qui en ai un, il y a d'autres créatrices de contenu qui en ont aussi. Mais voilà, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est utiliser des codes promo qui vous offrent -50, voire -60. Voilà, -40, ça vaut pas forcément le coup. -50, -60, là, ça commence à être intéressant. Donc, c'est pour ça que je vous dis -60 des 5 articles. Les 5 articles, vous mettez 3 petites bougies, une bougie maxi et une brune d'oreiller ou un vapeau, et ça va très vite. Voilà, et puis vous pouvez vite vous retrouver avec 6 articles. Vous voyez, 6 articles, 100 €. Alors oui, c'est un petit budget, on ne le met pas tous les mois, mais bon. Bref, donc voilà, je vous remettrai tout dans la barre d'infos de toute façon. Ça se trouve, je vous dis c'est Fun Pulpeuse, mais depuis tout à l'heure, je me trompe. Non, mais c'est Fun Pulpeuse, je crois. Je veux pas vous dire de péter. Non, mais je crois que c'est ça. Où c'est que j'ai posé mon téléphone? Bon, sinon, il faut que je me désinfecte l'oreille parce que... alors déjà, il faut que je fasse mes soins, mais surtout parce que ça saigne. Bon, après, c'est normal, hein, je le bouge un petit peu, le piercing, c'est normal. Et le sang est un petit peu séché, mais voilà. Et on m'a posé la question, à savoir si ça faisait mal. Ça picote, voilà. Après, là, c'est un peu plus gênant. Et encore là, ça va. La première nuit, j'ai pas pu dormir sur cette oreille. La deuxième nuit, bah, c'était la nuit dernière, j'ai pu dormir sur l'oreille. Après, ça gêne un petit peu. Vous voyez, quand je touche comme ça gêne un petit peu. Mais franchement, c'est largement supportable. Voilà. Et d'ailleurs, ah oui, hier, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai eu ma deuxième séance. Attendez, on va se poser dans le canapé, non? Je parle en marchant, là. J'ai eu ma deuxième séance de laser. Donc, pour les aisselles et pour le maillot. Donc ça s'est bien passé, j'ai eu nettement moins mal, mais vraiment moins mal par rapport à la première fois. La première fois, vous le saviez, hein, j'avais chanté malgré la crème Emla et tout. Et là, franchement, j'ai pas eu mal du tout. Au contraire, ça m'a fait du bien. Non, je déconne. Non, mais j'ai pas eu mal du tout. Franchement, c'est passé assez rapidement. Par contre, la même réaction que la première fois, c'est-à-dire que ça fait des points rouges. Voilà, ça démange un petit peu, mais le médecin m'avait prescrit quelque chose pour limiter tout ça, parce que je lui en avais parlé en fait. Et donc voilà, et donc j'ai pris ce qu'il m'avait donné, et franchement, ça a bien fonctionné. Beaucoup moins de démangeaisons, donc franchement très contente. Voilà, prochaine séance dans 2 mois, pas avant. Et dans 2 mois, il va monter un petit peu l'intensité. Mais là, il m'a dit, franchement, il y a déjà des super résultats et tout. Là, vous voyez, j'ai rasé il y a 2 jours. Mais franchement, pendant 1 mois et demi, j'y ai pas touché. J'ai pas eu besoin de raser, que ce soit sous les bras ou le maillot. Donc franchement, trop contente. Oui, c'est un investissement, le laser. Parce que voilà, hein, c'est des séances entre 100. Alors ça dépend ce que tu fais, hein. Mais franchement, quand tu fais le calcul de tout ce que tu donnes par an à une esthéticienne, parce que moi j'y allais toutes les 3 semaines, voire 1 mois, et je donnais 35-40 € quoi, ben fais le calcul. Voilà, là je suis tranquille. Je suis tranquille. Et je peux vous dire qu'après la première séance, alors après, j'ai pas beaucoup de poils, ils sont pas forcément très
très noir, très long, très, vous voyez, bien épais. Mais quand même, voilà. Donc, trop contente. Voilà, si c'était à refaire, je referais pareil. Vraiment parce que... alors oui, c'est un petit peu douloureux et encore, j'ai envie de vous dire, si tu mets la crème même là, franchement, c'est supportable. Et ça dure 10 minutes top chrono. Quand je vous dis 10 minutes, c'est maillot et les 2 aisselles compris. Hein. Vraiment, donc rien à dire. Vraiment, rien à dire. Voilà pour tout ça. Je pense que je vais aller prendre ma douche. Je vais faire mes soins au niveau de mon oreille pour désinfecter tout ça. Et puis après je vais mettre mon pyjama et puis je vais bosser. Ce soir, session coton lavable. J'ai énormément de coton lavable. J'ai 14 lots de coton lavable. Je vous laisse faire le compte. 14 fois 7. Ça fait combien? Ça fait combien? 98. 14 fois 7. 14 fois 7. 14 fois 7, 98. 14 fois 7, 98. 10 fois 7, 70. Plus 4 fois 7, 28. 98, c'est ça. Oh, il est tard, hein. 14 fois 7. Non, mais c'est ça. Oui, c'est ça, 98. Ouf. Est-ce que vous m'avez vu réfléchir pendant que je vous posais la question? Ouais. Donc voilà, allez, j'arrête de blablater, je vais me doucher, faire mes soins d'oreille, etc. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Demain, c'est vendredi. Je n'ai rien de prévu. Il faut que je commence à faire les sacs pour les 2 grandes, puisque je vous l'ai dit, mais les 2 grandes partent lundi chez mes parents. Moi, j'ai rendez-vous aux ongles lundi. Franchement, ils ont plutôt pas mal tenu. J'en ai juste fait sauter un. Quand c'est que je l'ai fait sauter? Lundi, je crois. Et encore, en fait, je l'ai même pas cassé mon ongle. L'ongle entier est venu. En fait, parce que j'avais une capsule, parce que j'avais pété celui-là. Donc l'ongle entier est venu, ça m'a même pas arraché l'ongle, donc tant mieux. Donc rendez-vous lundi matin aux ongles. Et lundi après-midi, les filles partent avec mes parents en vacances. Romy part chez sa marraine pour être gardée, puisque moi, mardi, je rattaque le boulot en journée. J'espère que ça va le faire. Non, bah, j'ai pas peur du tout, hein, mais en fait, ça fait très longtemps que j'ai pas bossé en journée. Et là, je bosse de 9h à 17h, 17h30. Ça me fait très bizarre. Moi qui suis de nuit et j'adore mes nuits. Voilà. Après, j'ai 2 journées. Enfin, la journée de mardi, c'est la journée solidarité, vous savez, là, puisque nous, on n'avait pas travaillé. Et en fait, on la rattrape. Donc, c'est la journée solidarité. Et le mercredi, je bosse que le matin. Je fais 9h, 13h. Voilà, vous allez me dire pourquoi tu es passé en journée. Parce qu'en fait, on prépare l'arrivée des enfants. L'internat, tout ça. Et en fait, la rentrée des enfants aura lieu jeudi. Voilà. Donc jeudi soir, je suis de nuit et je rattaque mon planning de nuit. Et ça, c'est trop cool. Voilà, j'ai très hâte. Il y en a beaucoup qui vont me dire, mais Bérangère, t'as hâte de... Oui, j'ai hâte de reprendre le boulot. J'ai hâte de revoir les enfants, les enfants que je connais et les nouveaux enfants qui vont arriver pour cette année. J'ai trop hâte. Vraiment, ça va me faire un bien fou. Pas que je n'aime pas rester à la maison, hein, pas du tout, mais j'aime avoir ce petit moment de je vais au boulot toute la nuit, je vais m'occuper d'autres enfants, prendre soin d'autres enfants, etc., etc. Voilà. Donc j'ai trop hâte d'être déjà mardi, parce qu'en fait je vais rencontrer pas mal de monde que je n'ai encore jamais vu, en fait, parce que Bérangère, l'aide-soignante de nuit, on voit juste mes petites relèves et on voit mes petits mots, mais on m'a jamais vu. Il y en a beaucoup qui n'ont pas vu ma tête, quoi. Donc voilà, j'ai hâte d'être mardi. Bref, allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Je vais aller me laver mon oreille là. Parce que je vois qu'il y a du... Je pense que vous avez dû le voir, mais oui, à certains endroits, il y a du sang séché. En fait, je la désinfecte 1 fois par jour parce qu'il ne faut pas trop quand même. Et ce matin, je l'avais fait hier soir, donc voilà. Mais bon, bref, peu importe. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.